Bienvenue à 20 minutes avec Léon et chaque semaine, un invité spécial. Présenté par Bio360 Expo, ce podcast met en lumière les acteurs et agitateurs de la biotransition. Ils partagent avec nous la vision d'un monde vibrant, vivant, durable et circulaire, un monde où la vie continue. Donc Guillaume, bonjour, bienvenue à 20 minutes avec Léon. Bonjour Paul. Bonjour, enchanté. Merci d'avoir nous consacré un peu de temps pour aujourd'hui pour qu'on parle Carbon-Works, la société à laquelle vous êtes à la tête aujourd'hui. Mais avant qu'on creuse un peu plus dans ce sujet et la raison d'être et puis le travail de Carbon-Works, vous-même, vous avez fait un parcours assez varié dans votre carrière. Vous avez traversé différents secteurs et filières économiques comme l'eau, le recyclage des batteries électriques, la biotechnologie, l'hydrogène vert, et dans les tout types d'entreprises, des grandes entreprises internationales, un petit peu les startups aussi, à l'international, en France. Donc, avec cette variété de parcours, est-ce que vous verrez dans tout ça un fil conducteur, en fait, pour vous? Est-ce qu'il y a un fil conducteur qui traverse cette expérience? En réalité, c'est vrai que je vois deux fils conducteurs quand je me retourne sur mon parcours professionnel. Le premier, c'est un fil conducteur dans le domaine de l'environnement, puisque ça fait près de 30 ans que je travaille dans l'environnement, vous l'avez dit Paul, dans le domaine de l'eau, dans le domaine du recyclage, dans le domaine de l'énergie, la biotech maintenant. Donc beaucoup d'environnement. Et un deuxième fil rouge qui est celui des activités innovantes, c'est-à-dire le lancement, l'accélération d'activités innovantes, et ça a été un deuxième fil rouge qui s'est entrecroisé avec le domaine environnemental et qui m'a fait, je dirais, prendre des positions plutôt effectivement dans l'innovation, dans l'émergence de solutions. Voilà, de solutions à nos problématiques environnementales. Et là, on peut dire vous retrouvez ces deux fils conducteurs de nouveau dans ce nouvel challenge que vous avez commencé, je pense, il y a peut-être environ un an, en prenant Carbon-Works comme votre projet d'aujourd'hui. Vous avez raison, plus que jamais. Plus que jamais. Ah oui. Décarbonation par la capture de CO2, décarbonation par le remplacement des matières premières d'origine fossile ou d'origine non renouvelable par des matières premières biosourcées. On est complètement à la fois dans l'environnement, dans des problématiques qui sont absolument clés pour nous tous, hein, et dans le domaine de l'innovation, parce que toutes les entreprises qui, comme nous, s'essaient à cette problématique, sont dans l'innovation. C'est quelque chose qui est très nouveau et sur lequel il faut beaucoup inventer. Et qui a un vrai élan aujourd'hui. Donc, vous constatez non que vous êtes un des pionniers, mais vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de monde qui mettent la matière grise sur le sujet et qui sort les choses intéressantes. Oui, nous ne sommes pas seuls, je dirais, heureusement. Heureusement, parce que le problème est tellement vaste qu'on a besoin de toutes les idées, toutes les initiatives possibles dans ce domaine. Et de toute façon, in fine, il n'y aura pas une solution, il y aura tout un éventail de solutions, le plus vite possible, le plus large possible. Le problème que l'on a à traiter est immensément vaste. Et donc, oui, nous sommes l'une des entreprises qui cherchons à faire émerger une solution avec une spécificité, c'est que notre solution est une solution biologique. D'accord. Est-ce que vous nous en dites un peu plus ce terme biologique dans votre solution? Eh bien, ce que nous cherchons à faire, c'est de transformer, donc comme d'autres, le CO2 en une nouvelle matière première. Non plus comme un déchet, je dirais, mais comme un coproduit de l'industrie que l'on peut utiliser comme matière première. Alors, je vais revenir sur l'aspect biologique, mais peut-être tout d'abord préciser que ce que
ce que l'on cherche à faire, et c'est ce qui est connu sous le terme de la CCU, c'est-à-dire la capture de carbone et son utilisation, qui consiste donc non plus à aller chercher du carbone dans le sous-sol pour fabriquer des produits carbonés, mais aller chercher la matière première dans le CO2. Et de cette manière, de réduire le besoin d'extraire des matières fossiles. D'accord. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la CCU. Et nous le faisons avec une approche biologique, c'est-à-dire que nous utilisons pour cela des micro-organismes que sont les microalgues. Et c'est elles qui vont capturer et utiliser le carbone. OK, donc ça c'est un peu surprenant peut-être pour les gens qui qui connaissent pas cette méthodologie, et on a d'autres, mais on peut prendre les algues qu'on trouve sur la plage, on peut prendre les algues qu'on peut manger sur le plat. J'imagine que c'est un peu plus raffiné que ça, non? Alors, nous, on ne le fait pas de cette manière, mais d'autres entreprises le font effectivement avec les algues que l'on trouve sur la plage. Dans le jargon de notre métier, les algues qu'on trouve sur la plage s'appellent des macro-algues. Et nous utilisons des micro-algues. Ce sont toujours des algues, c'est ce qu'on connaît généralement sous le nom de plancton. On le trouve dans l'océan, on le trouve dans les lacs, les étangs, dans les volcans, sur les façades des maisons. Voilà, les microalgues, c'est présent absolument partout. Et ça a deux propriétés. La première propriété, c'est que ce sont, en tout cas celles que nous utilisons, ce sont des algues photosynthétiques, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'aller chercher leur nourriture carbonée dans le CO2. Et donc elles vont aller chercher ce carbone dans le CO2 avec l'aide d'énergie qui est de l'énergie lumineuse. C'est la photosynthèse, comme le font tous les végétaux terrestres. Et donc c'est ça la capture de CO2 par les microalgues. Encore une fois, c'est l'utilisation de l'énergie de la lumière, le photon, pour aller casser la molécule de CO2, récupérer le carbone du CO2 pour se nourrir et rejeter dans l'atmosphère l'oxygène, le O2. Le O2 du CO2 repart dans l'atmosphère. Et d'ailleurs, il faut avoir en tête que, d'une manière générale, le plancton contribue pour 50% à l'oxygène que nous respirons sur Terre. C'est une matière qui fournit beaucoup d'oxygène. Et puis la deuxième, donc ça c'est pour la partie capture de CO2 par photosynthèse. Ce qu'il faut savoir également sur les microalgues, c'est que ce sont des micro-organismes qui sont à même de produire des molécules. Il existe plusieurs centaines de milliers de souches différentes de microalgues sur la planète et autant de capacités à produire telle ou telle molécule. Et donc, en fonction de ce dont on a besoin, de ce que l'on souhaite produire, on va choisir telle ou telle souche. Et donc, avec une souche de microalgues, qu'on aura bien sélectionnée, on va d'une part être capable de capturer du CO2 qui provient généralement d'émissions de CO2 de l'industrie ou de CO2 concentré, de CO2, ce qu'on appelle le CO2 biogénique, concentré par exemple des méthaniseurs. Donc c'est du CO2 qui va être capturé, et puis avec ces mêmes microalgues, elles vont produire des molécules qui auront été donc sélectionnées pour répondre aux besoins de l'industrie en termes de matières premières, et qui vont donc venir remplacer les matières premières d'origine fossile ou non renouvelables de l'industrie. Je comprends. Et donc, si je peux récapituler, donc ce procès, est-ce qu'on peut dire c'est un procès de photosynthèse artificielle? C'est un mot qu'on peut utiliser, c'est une photosynthèse qui est construite dans un photobioréacteur? C'est une photosynthèse que je qualifierais d'absolument réelle, qui aura été industrialisée, de manière à pousser la photosynthèse dans ses retranchements et en faire un procédé extrêmement performant. J'utilise parfois l'image suivante. Bon,
Nous faisons de la deep tech. On travaille vraiment sur toutes les briques technologiques de la photosynthèse, mais finalement, notre finalité, c'est pas autre chose que de développer le Tinder, l'application Tinder, du couple à trois que forment la microalgue, la molécule de CO2 et le photon, la lumière. Et nous travaillons à provoquer le maximum de rencontres au sein de ce couple, des rencontres rapides, des rencontres efficaces. Il faut vraiment que quelque chose se passe, et ce qui se passe, c'est la photosynthèse. Et toutes les briques technologiques sur lesquelles nous travaillons visent à favoriser cette rencontre et encore une fois faire en sorte que des choses se produisent. Je trouve que c'est une analogie qui se prête bien. Bon. On peut visualiser tout ça, donc voilà. Super. Et en fait, comme dans le monde Tinder, on peut voir tout type de différentes rencontres de personnes. Et donc là aussi, avec le photobioréacteur, vous pouvez mettre ensemble différents types d'entrants pour avoir à la fin, si j'ai bien compris, vous pouvez vraiment adapter la technologie pour avoir les sortants que vous souhaiterez avoir avec les caractéristiques et les propriétés qui sont bien adaptées pour la suite, pour le client qui s'intéresse à ce type de résultats. C'est exactement ça, Paul. C'est exactement ça. C'est-à-dire que non seulement nous allons choisir la microalgue, la souche, en fonction de l'objectif recherché, mais on va travailler sur la lumière de manière à favoriser un certain développement de la microalgue. On va travailler sur le CO2 de manière à le rendre très disponible pour la photosynthèse et véritablement obtenir l'effet recherché, le but recherché, la matière première que l'on cherche à produire, qui soit très qualifiée en termes de fonctionnalité, et dans des quantités qui sont à l'échelle des besoins des industriels. Et quand on parle des industriels, pour vous, les types de off-takers, des clients potentiels qui viennent vous voir aujourd'hui, qui sont à la porte, ça peut se caractériser comment, quels sont les demandes pour ce type de microalgues produits à partir du CCE? Eh bien, je crois qu'on n'a pas du tout fini. On ne fait même que débuter cette prospection d'industriels. Comme je le disais tout à l'heure, les microalgues peuvent produire d'une variété absolument, je dirais, infinie de molécules diverses, plusieurs centaines de milliers de souches différentes sur la planète, et donc on peut adresser des marchés extrêmement variés. Aujourd'hui, pas mal l'agriculture en biocontrôle, biostimulants, biofertilisants, tout ce qui est alimentation, production de pigments, production de compléments alimentaires, production d'oméga 3 et mille autres choses encore, dans l'alimentation animale, des tas d'additifs possibles pour le bien-être des animaux. Et puis la pharmacie, et puis les cosmétiques, et puis la chimie, et puis les matériaux. Donc énormément d'activités qui ont besoin de molécules. Je dirais ce qui les qualifie toutes, ce sont des molécules déjà relativement élaborées. Les microalgues produisent des molécules relativement élaborées, donc plutôt des secteurs qui ont besoin de matières premières à relativement forte valeur ajoutée. D'accord. Et quand vous parlez d'agriculture, mais aussi les autres, il s'agit, comme vous avez dit au départ, de pouvoir substituer les ingrédients qui sont utilisés par ces secteurs qui sont aujourd'hui beaucoup fossilisés. Et là, vous allez pouvoir promouvoir ou proposer une base d'algues qui ne proviennent pas forcément d'une origine fossile. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça veut dire que la matière première ne provient pas d'origine fossile. Et je rajouterais autre chose qui me semble assez important, et je crois qu'on n'a pas encore terminé de comprendre l'importance de cet aspect, qui est le suivant.
Nous n'exploitons pas la biomasse que nous trouvons sur notre planète, nous produisons une biomasse nouvelle. Nous produisons une biomasse nouvelle alors que on peut constater une certaine attrition de la biomasse terrestre, attrition qui provient d'une concurrence accrue d'accès à la biomasse de la part des entreprises, de la déforestation, des inondations, de la sécheresse. Donc il y a une certaine attrition et nous apportons une solution qui crée une biomasse nouvelle et qui pourrait en tout cas contribuer à réduire la pression sur la biomasse existante. Donc, à notre avis, une valeur ajoutée, une création de valeur, à la fois parce que on s'affranchit du fossile, mais également parce qu'on crée une biomasse très neuve. Je comprends. Et en parlant de CarbonWorks lui-même comme structure, comme entreprise, on dit une start-up. Et voilà, il y a quand même un peu d'histoire qui prédate la création de CarbonWorks, comme joint venture entre les deux sociétés Suez et Fermental, si j'ai bien compris. Et donc là, il y a deux entreprises qui ont des compétences assez bien complémentaires, et évidemment c'est pour ça que ce joint venture a pu se créer. Donc donnez-nous s'il vous plaît un petit le préhistoire de CarbonWorks en termes de ce qui a précédé la création de cette joint venture. Vous avez raison, Paul. Bon, nous avons 1 an et demi d'âge. Lorsque donc nous avons créé l'entreprise en juillet 2021. Nous étions 5 à la création, nous sommes 11 maintenant, mais la raison, et nous avons eu un développement très rapide de la technologie et de l'attraction commerciale également, et tout cela s'explique, vous avez raison, en grande partie parce que nous avons hérité d'un programme de R&D, développement, qui a été initié en 2015 entre Fermental, donc Fermental une entreprise française précurseur dans la culture des microalgues avec une autre technologie, non pas par photosynthèse mais par fermentation, et Suez spécialisé dans tout ce qui est procédés liés à l'eau. Et ensemble, ils ont développé quelque chose que vous avez peut-être connu, qui s'appelait à l'époque le puits de carbone, qui avait pour vocation de récupérer la pollution urbaine et de traiter la pollution urbaine. Donc ça, c'est un aspect qui est resté chez Suez. Nous avons résolument pris l'axe de développement industriel, de capture non pas de la pollution, mais du carbone, et d'utilisation du carbone comme matière première. Et c'est vraiment sur cet axe que nous développons aujourd'hui. D'accord. Et si je me souviens bien de ce que j'ai lu, cette étape de passer de dépollution à production d'une microalgue comme ingrédient pour décomposer, c'était un peu c'était pas forcément le but d'origine, et puis c'était un peu un hasard, mais un bon hasard. C'était un peu une idée qui était un peu une surprise dans l'histoire, mais qui donne une belle trajectoire par la suite. Disons que effectivement, on a constaté. Alors moi, je fais référence à ce qu'on m'a raconté. J'étais pas à l'époque dans l'aventure. Mais effectivement, des constats extrêmement intéressants, de très bons résultats en termes de capture de carbone. Et finalement, la capture de carbone, c'est ce qui peut intéresser à la fois Fermentalg et Suez, c'est ce qui les réunit, parce que c'est ça qui va permettre des travaux pour intensifier la photosynthèse, pour intensifier la capture de carbone, pour intensifier la capacité de culture des microalgues, de manière à pouvoir massifier
toute cette approche. C'est ça qui a intéressé finalement les deux entreprises ensemble, et c'est la raison pour laquelle cette co-entreprise, puisque à l'époque c'était une co-entreprise, à l'époque de sa création, c'est la raison pour laquelle cette co-entreprise a été créée précisément sur ce créneau de capture de carbone et non pas de dépollution. Et quand on parle de massification, donc aujourd'hui, évidemment, il y a un chemin de développement de l'entreprise et de scaling, si je peux le dire comme ça, de sa technologie. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à il y a 1 an et demi, quand la société crée, et quelles sont les étapes clés à venir pour être vraiment à l'échelle, à une grande échelle, et puis pour que vous puissiez réaliser cette ambition d'avoir un vrai impact sur le contexte CO2, l'excédent CO2 dans l'atmosphère, et puis cette économie circulaire dans laquelle le CO2 est circulé. Donc, quelles sont des années à venir, quelles sont les étapes dans les années à venir, quand est-ce qu'on peut espérer de voir CarbonWorks partout? Eh bien, aujourd'hui, nous avons un démonstrateur qui est installé sur un méthaniseur qui rejette du CO2, qui est près de Bordeaux. Nous sommes à Libourne, donc c'est pas trop loin de nos bases. Nous apprenons énormément, et nous avons appris et nous apprenons toujours beaucoup de ce démonstrateur, et nous sommes en train de mettre au point, je dirais, un réacteur de taille industrielle qui doit voir le jour en probablement courant 24, entre 24 et 25. Et dans ces conditions, nous envisageons une industrialisation à grande échelle à partir de 2026. D'accord. Ok, donc c'est relativement court en termes de timing, mais on a besoin que ça soit court. Oui, tout à fait. C'est relativement court, et je crois qu'il faut faire attention à vraiment mettre à profit ce temps court, effectivement, non seulement pour monter en échelle le procédé industriel et avoir des équipements qui fonctionnent très bien, mais également pour travailler sur les nouvelles matières premières que nous mettons au point aujourd'hui pour le compte d'industriels. C'est-à-dire que mettre au point une nouvelle matière première pour un industriel, ça prend un petit peu de temps. Et donc, c'est maintenant qu'il faut démarrer. Et la décarbonation, on y pense surtout en termes de capture de CO2. C'est très visible. On parle d'émissions de CO2, on se dit qu'on va réduire les émissions de CO2. Mais la décarbonation de l'industrie, c'est également et en grande partie le remplacement des matières premières d'origine fossile par des matières premières non fossiles, ou matières premières non renouvelables par des matières premières renouvelables. On en parle beaucoup moins, or c'est probablement le driver le plus important pour la décarbonation de l'industrie, parce que c'est elle qui va faire en sorte qu'on va aller chercher des alternatives et qu'on ira chercher à ce moment-là le carbone dans le CO2 et non plus dans le sous-sol. C'est parce qu'on aura réfléchi à ces matières premières d'origine fossile dont il faut s'affranchir. Donc voilà, démarrons dès maintenant. Très bien, on est tous d'accord. Et ce que j'entends, alors pour moi, le fil conducteur, si je peux revenir sur ce concept, cette idée, par rapport à notre discussion aujourd'hui, c'est que j'entends bien que il y a une conviction dans ce que vous faites, et ça part de là. C'est vrai. Je crois que de toute façon, une start-up part d'une conviction, puisque à l'origine, rien ou très peu de choses n'est prouvé. Et donc, il faut avoir la conviction qu'on va réussir à le développer, à le prouver et aller au-delà des obstacles qui surviennent, qui surgissent. Voilà, il faut les contourner, il faut les sauter par-dessus. En tout cas, apporter des solutions pour rendre cette conviction, la transformer en une réalité. Et c'est ce à quoi nous nous employons, toute l'équipe de CarbonWorks s'emploie aujourd'hui.
C'est parfait. Donc, Guillaume, je vous remercie beaucoup pour cet échange et pour je vais être très franc en nous expliquant le but de CarbonWorks et ce parcours. Et donc, j'espère que je vous souhaite bon courage, bonne chance à toute l'équipe, en fait, que CarbonWorks va devenir CarbonWorks à l'échelle, à la grande échelle, et voilà, on va voir 2025, 2026 que ça va être une bonne réussite, et on vous espère tout ça. Merci beaucoup, Paul. Merci Guillaume, bonne journée alors, au revoir. Bonne journée, au revoir.